Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu passes une belle journée. Un beau matin plutôt. Nous sommes aujourd'hui Mes chats, toutes les fois que je tourne une vidéo, tout allait super bien, mais tout d'un coup, j'ai allumé la caméra, j'ai branché mon micro et tout d'un coup, ils se battent. Donc, bon matin. Nous sommes aujourd'hui mercredi le 9 octobre. C'est en fait l'automne depuis déjà 2 semaines. Mais depuis 2 jours, en fait, il y a 2 jours de cela, hier et avant-hier, non, 3 jours, l'automne avait pris des vacances, ok? Il faisait 29 degrés Celsius de ressenti. C'était pas tant désagréable parce que c'était pas humide, mais pour moi, c'était inacceptable. Donc aujourd'hui, le taux est revenu à la normale. En ce moment, on a un ressenti de 15 degrés. Je vais fermer la porte. Comme je disais, aujourd'hui, on a un ressenti de 15 degrés. Il fait froid. Je me suis réveillée dans le lit. J'avais froid. Je me sentais bien. Donc, j'ai pu même mettre un pull aujourd'hui. Donc, ouais, si c'est ta première fois sur ma chaîne, je m'appelle Kirby. J'aime présenter en fait ici du contenu en lien avec la lecture, en fait les livres que je veux lire, les livres que je lis, et aussi en lien avec le journaling, une activité que j'adore pratiquer. Aujourd'hui, plus précisément, on va parler des livres que j'ai envie de lire pendant la saison de l'automne, ainsi que des films que j'ai envie de visionner pendant la saison de l'automne. On va être là pour un bon petit moment. Donc, sers-toi une boisson chaude. C'est parti. Pour le mois d'octobre, j'ai envie de lire des livres d'horreur. C'est ce que j'aime le plus lire, le type de livre, le genre de livre que j'aime le plus lire, ce sont des livres d'horreur. Il y a plusieurs, c'est pas le seul type de livre que j'aime lire, mais si je devais faire un choix sur un type de livre que je devrais choisir et lire pour toujours, ça serait vraiment des livres d'horreur. Je n'aime pas l'horreur sanglant, sans but en fait. Par exemple, je m'étais mise à collectionner les contes interdits et j'ai arrêté tout de suite. J'en ai une douzaine, j'en ai lu la moitié. Et sur les 5-6 que j'ai lus, je pense qu'il y en a seulement 3 que j'ai appréciés. Donc j'aime l'horreur, mais j'aime qu'il y ait une histoire derrière l'horreur qui est présentée dans un livre. Donc la majorité des livres que je vais te présenter sont de la littérature soit gothique, des nouvelles horrifiques, on a même un manga horrifique. J'aurais pu vous présenter tout plein de livres, mais j'ai vraiment essayé de simplifier, en fait, c'est quoi le mot que je cherche? J'ai vraiment essayé de rendre la liste de livres la plus simple possible et vraiment ici de vous présenter les livres que je veux vraiment lire et que je vais lire pendant l'automne. Donc, les voici. Je vais commencer ici avec ma lecture du moment. J'ai commencé à lire hier L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. C'est une toute petite nouvelle gothique qui fait une centaine de pages. Je l'ai commencé hier. Je suis rendu à la page 44, donc il me reste la moitié du roman à lire. Je vais vous lire la quatrième de couverture, mais je pense pas que je vais lire la quatrième de couverture de tous les romans que je vais lire. Malgré toute ma duplicité, je ne méritais nullement le nom d'hypocrite. Les deux faces de mon moi étaient également d'une sincérité parfaite. Je n'étais pas plus moi-même quand je rejetais la crainte et me plongeais dans le vice, que lorsque je travaillais au grand jour à acquérir le savoir qui soulage les peines et les maux. L'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde. En fait, c'est l'histoire d'un personnage très étrange qui a deux personnalités. Ok, je suis pas rendu assez loin pour t'expliquer ce qui se passe, mais en même temps, je vais pas te donner trop de spoilers. Et je pense que c'est une histoire qui est quand même très populaire. Donc, c'est ce que je lis en ce moment. Je compte finir cette nouvelle aujourd'hui. Deux autres nouvelles, en fait, que j'aimerais lire pendant la saison de l'automne sont ici des nouvelles d'Edgar Allan Poe. La première est La chute de la maison Usher. Il est magnifique ce livre, hein? Donc c'est vraiment des petites nouvelles et à l'intérieur, on a plusieurs nouvelles dans La chute de la maison Usher.
manuscrit trouvé dans une bouteille, Bérénice et William Wilson. Donc, après avoir lu l'étrange cas du Dr. Jekyll et de Mr. Hyde, je compte lire cette nouvelle. Je sais que sur Netflix, il y avait une série nommée La chute de la maison Usher. Je ne l'ai pas visionnée, mais une chose que j'aime faire depuis quelques temps, c'est quand je veux lire un livre, un roman, une nouvelle, et qu'il y a un film ou une série rattachée à cette histoire, j'aime soit regarder le film ou la série en premier ou après et lire le livre. Donc, c'est ce que je vais faire pour la chute de la maison Usher d'Edgar Allan Poe. Une autre nouvelle d'Edgar Allan Poe que j'ai envie de lire est Double assassinat dans la rue Morgue, suivi de Le mystère de Marie Roguin. Ces livres sont magnifiques. Tous les livres que je te présente sont des livres usagés. D'ailleurs, ces deux nouvelles que je te présente, je les ai payées 2,25 $. Ce sont des éditions qui sont très vieilles de Librio. Donc, deuxième nouvelle que j'ai envie de lire pendant la saison de l'automne. J'ai aussi un recueil de nouvelles d'Edgar Allan Poe qui est beaucoup plus épais. Je l'ai acheté au courant de l'année 2025, mais je l'ai toujours pas lu. Mais je pense que le fait de me plonger dans ces deux petites nouvelles, ça va me faire... je vais pouvoir en fait réaliser si j'aime vraiment l'écriture de cet auteur ou pas, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, vu que j'aime beaucoup la littérature horrifique, ça m'a tenté, mais je ne sais toujours pas si je vais apprécier ou pas. Un autre livre, un classique que j'ai envie de lire pendant la saison d'automne est Dracula de Bram Stoker. Ça fait longtemps que je vais lire ce roman, mais je l'ai toujours pas lu. D'ailleurs, dans mon dernier vlog, qui n'est toujours pas en ligne, j'ai visionné Dracula. C'est la version de 92. J'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup ri. Donc, dans ma pile à visionner de DVD pour l'automne, c'est le premier film que j'ai visionné, Dracula, la version 92. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, j'arrête pas de voir la nouvelle version 2025, Dracula, une histoire d'amour, je pense. Je me rappelle pas du titre, mais je veux aussi écouter ça. Mais avant, je voulais revisionner cette version de 92 et la version de 2014, Dracula Untold, que j'ai commandé parce que je ne le trouve pas en DVD. Donc, je l'ai commandé usagé. Je pense qu'il m'a coûté 8 ou 9 $. Il arrive bientôt. J'ai hâte de le visionner. Donc, pendant l'automne, j'ai vraiment envie de lire Dracula parce que j'adore les livres de vampires. J'en ai parlé un peu plus tôt sur ma chaîne. J'ai dit que cette année, je veux lire beaucoup de livres en lien avec les vampires. J'ai lu Carmilla. J'ai lu une BD dont j'ai oublié le nom. Une BD vampirique. Et là, je vais lire Dracula cet automne. Très, très hâte. Prochain livre, un autre classique de Mary Shelley, Frankenstein. Encore une fois, ça fait longtemps que je veux lire cette histoire. Je l'ai toujours pas lu. Donc, je vous l'ai présenté dans un de mes book hauls précédents. Très, très hâte de le lire. J'ai vraiment entendu que des commentaires positifs sur ce roman. Il me semble qu'il y a deux versions, si je me trompe pas, de Frankenstein. Je ne sais pas quelle version j'ai. J'ai trouvé cette version, cette édition, en fait. J'aimais bien la page couverture. Je l'ai pas payé cher, je me rappelle pas combien. Donc, c'est une des nouvelles que j'ai envie de lire pendant l'automne. Il nous reste que 3 livres. Ce livre, c'est vraiment la quatrième de couverture qui vient me chercher. C'est Mikazuki de Pierre Cabra, La Nuit des démons. Moi, si tu ne sais pas, comme je te l'ai dit plus tôt, j'aime tout ce qui est très horreur. J'aime beaucoup quand il y a des démons, quand il y a des sorcières, quand on a des transformations, tout ce qui est supernaturel, j'adore. Donc, Mikazuki, je vais te lire la quatrième de couverture. À chaque lune rouge, le monde sombre. Les démons surgissent et les humains en paient le prix. Les enfants sont enlevés à leur famille, la terreur se répand. Tous se résignent, sauf Mikazuki. Révoltée, elle part à la recherche de son frère. En chemin, elle est capturée par un seigneur, mi-homme, mi-démon. Tous deux concluent un pacte. Elle lui livre sa propre liberté,
s'il lui sert de guide. La route sera longue jusqu'au pays des démons et chacun devra combattre son ombre. Moi, déjà là, on voit que c'est une histoire d'aventure avec des démons. Je ne sais pas pourquoi, ça me rappelle beaucoup Demon Slayer. Demon Slayer, déjà le film est sorti dernièrement. J'ai vu la série. Je n'ai toujours pas vu le film, mais je sais pas pourquoi. Dès que je lis cette quatrième de couverture, ça me rappelle quand Tanjiro Kamado était à la recherche du remède pour sa sœur. Comment elle s'appelle? Mizuko. Je sais pas pourquoi cette histoire ici, cette quatrième de couverture, me rappelle tellement Demon Slayer. Ça me tente. J'ai hâte de le lire. Un roman qui fait quand même presque 600 pages. 543 pages. Donc, le titre Mikazuki, La nuit des démons, m'a eu. La page couverture m'a eu. La quatrième de couverture m'a eu. C'est une des lectures que je veux faire pendant la saison d'automne. Ici, nous avons un livre d'Anne Rice. Si tu ne sais pas, je collectionne les chroniques de vampires d'Anne Rice. Sur les 13 chroniques, je pense qu'il y en a 13, qu'il y a depuis que j'ai décidé de les collectionner depuis l'année passée, depuis un an en fait, j'ai réussi à en obtenir 10. J'en ai lu 3, dont 2 l'année passée. J'ai lu Entretien avec un vampire, qui est la première chronique. J'ai lu la deuxième chronique, qui est ma préférée jusqu'à maintenant, qui est Lestat le vampire. J'ai lu en début d'année La Reine des damnés, que j'ai bien apprécié. Et là, je suis rendu à la quatrième chronique, qui est Le voleur de corps, toujours d'Anne Rice. J'ai pu en faire en fait, ce que je veux dire, c'est que j'ai la collection. J'ai presque l'entièreté de la collection. J'ai 10 livres sur 13, tous usagés, tous magnifiques. Les éditions que j'ai pu trouver sont majoritairement des éditions Plomb, des grands livres. Les 3 premiers sont des livres de poche, malheureusement, mais tous les autres, mais pas tous les autres, mais la majorité des autres sont des grands livres comme ça. Je suis pas une fan des formats poche. Donc, ça, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de lire ça. Donc, je vais te lire la quatrième de couverture. Vampire impie, ne croyant ni en Dieu ni au diable, ivre d'amour et de sensualité, Lestat a été pendant des siècles un prince courtisé dans le monde ténébreux et flamboyant des morts vivants. Mais aujourd'hui, à l'aube d'un nouveau millénaire, au cœur des jungles de néant de l'Amérique contemporaine ou dans l'immensité désolée du désert de Gobi, le doute le ronge, une obsession le tenaille. Redevenir un mortel. Regarder le soleil en face, regarder la mort en face. Impossible? Peut-être pas. C'est du moins ce que prétend le mystérieux inconnu qui se livre avec lui à un diabolique jeu de cache-cache de Miami à Amsterdam, de la Nouvelle-Orléans aux Caraïbes. Changer de corps, changer de vie, c'est un piège, il le sait, mais un piège irrésistible. Tellement hâte de lire ça, vous pouvez pas comprendre. Déjà là, moi, je suis une fan de vampires. Depuis que j'ai lu Lestat le vampire, je suis à la recherche de quelque chose qui va pouvoir, en fait, pas de quelque chose, je suis à la recherche d'un livre de vampire qui va pouvoir détrôner Lestat le vampire. Pour moi, Lestat le vampire, c'est le meilleur livre de vampire, la meilleure histoire de vampire que j'ai lu jusqu'à maintenant. Je veux le détrôner. Si je trouve quelque chose qui surpasse Lestat le vampire, un livre vampirique en fait, je vais être heureuse. Je suis déjà heureuse, mais je vais être encore plus heureuse. Donc, j'ai hâte de lire ceci. J'adore les vieilles éditions. Les images sont magnifiques. Et je sais pas si c'est parce que c'est un des seuls livres dans tout ce que je te présente qui est un grand livre. J'aime beaucoup lire en tenant un grand livre, plus qu'un livre pocket. Je trouve que je suis plus à l'aise avec un grand livre entre les mains. Dernier livre que j'ai envie de lire pendant la saison d'automne. Oh mon thé, je l'ai oublié. Il doit être encore trop chaud. Dernier livre que j'ai envie de lire pendant la saison de l'automne, c'est un manga de Junji Ito. Et c'est nul autre que Tomie. À chaque fois que je présente ce manga, je dis Tomie. Mais j'ai réalisé sur internet que tout le monde dit Tomie. Donc je pense qu'il faut dire Tomie ou Tomie. Corrigez-moi dans la section commentaires. Mais pourquoi je veux lire ceci, c'est que Junji Ito, j'ai fait connaissance avec ce qu'il a créé en fait avec ses œuvres cette année en lisant
Uzumaki et Love Sickness qui sont juste ici, mais que j'ai pas envie de prendre pour faire tomber tout plein de choses. En tout cas, tu l'as vu dans mes vidéos précédentes, j'ai lu Uzumaki. Ensuite, j'ai lu Love Sickness. Love Sickness, c'était so-so. C'était bien. Pour le reste, c'était bon, mais bien. Mais je pense que du fait que j'avais lu juste avant Uzumaki, je m'attendais à quelque chose d'aussi intense. Donc, après avoir lu Uzumaki, j'ai fait des recherches sur Marketplace pour trouver d'autres mangas de Junji Ito usagés. Et j'ai trouvé Love Sickness, que j'ai déjà lu. L'autre, c'est Liminal Zone et Tomie. C'est une géante brique. Ce manga neuf, je pense qu'il est affiché au prix d'environ 50 $. Si je me trompe pas, j'ai payé 20 $. C'est une jeune fille de Marketplace qui m'a fait aller le chercher à l'autre bout du monde, mais je ne regrette pas du tout. Tomie, c'est un être maléfique, c'est une succube. Tous les hommes tombent amoureux d'elle. Certains la, mais elle revient toujours à la vie. Il y en a un qui est terrifié par cette succube, tandis qu'il y en a un autre qui fait tout pour la garder à distance. Donc moi, les histoires comme ça, où est-ce qu'il y a une femme fatale qui est enragée, qui est démoniaque, qui s'amuse à les hommes et qui revient toujours à la vie même si on l'a. Moi, il m'en faut pas plus pour capter mon attention. Je sais pas pourquoi quand je lis ceci, ça me rappelle de le film Jennifer's Body. Je sais pas si vous vous rappelez de ce film avec Megan Fox, un film d'horreur que j'ai visionné quand j'étais beaucoup plus jeune. D'ailleurs, je devrais faire des recherches pour voir si je peux trouver ce film en DVD usagé parce que j'aimais beaucoup ce film. Donc, il m'en faut pas plus. J'ai hâte de lire Tomie. C'était donc le dernier livre que je te présentais de ma pile à lire pour la saison d'automne. Maintenant, je vais te présenter les films que j'ai envie de visionner pendant la saison d'automne. Déjà là, je t'ai parlé de Dracula. Je l'ai déjà visionné, j'ai beaucoup ri. J'attends la version de 2014, Dracula Untold, qui va arriver d'ici quelques jours, donc dans le courrier en fait. Donc j'ai vraiment hâte de visionner la version de 2014 parce que j'ai visionné cette semaine la version de 92. Ceci aussi est un autre livre de vampire. Où est-ce que je peux mettre ça? Non, ici. C'est un livre de un film de vampire. Ça date de vraiment plusieurs années, ce film, si je me trompe pas. Ça date de 2005, donc d'une vingtaine d'années. Le film est Vlad, le mal ne meurt jamais. Je sais que j'ai vu ce film, mais je ne me rappelle pas ce qui se passe dans ce film. Un peu comme Dracula ici. J'ai vu ce film, j'étais toute petite. Moi, depuis que je suis toute petite, je visionne des films d'horreur, mais je ne me rappelle pas ce qui se passait dans ce film. Donc, quand je l'ai écouté, évidemment, je me suis rappelé un peu ce qui se passait parce que les scènes me revenaient en mémoire. Mais j'aime quand j'ai vu un film depuis que j'étais toute petite et que je me rappelle pas vraiment ce qui se passe. Pour moi, j'aime le fait de redécouvrir. C'est comme un peu comme si je l'avais jamais vu. Donc, mais lui, je me rappelle vraiment pas ce qui se passe, comme pas du tout. Donc, on a ici Vlad, le mal ne meurt jamais. Je te lis le synopsis à l'arrière. Dans la Roumanie du XVe siècle, le règne du roi Vlad Dracul était si terrifiant et meurtrier qu'il est lié à l'origine du mythe des vampires. Une équipe de 4 étudiants menée par le professeur Adrien Crassione partent en Roumanie découvrir l'effroyable vérité entourant Vlad surnommé l'Empaleur. Par un noir coup du destin, l'un des étudiants porte sans le savoir un collier mystique pouvant déchaîner à nouveau la rage sans merci de Vlad. Vlad étant Dracula. Obsédant, Vlad joue entre le mythe et la réalité autour de ce personnage historique. Il démontre de façon terrifiante que pour certains, il y a pire que la mort. Donc j'ai très hâte de regarder ce film. Ici, je l'ai acheté sur Amazon parce que moi, je suis toujours en train de rechercher des livres et des films et des CD de musique usagés. Mais Entretien avec un vampire, je pense que personne ne se défait de ce film tellement il est bon. Je ne l'ai pas trouvé, donc je me suis résigné. Je l'ai commandé sur Amazon. Je l'ai pas payé cher. Je pense que je l'ai payé 8 $. Il est neuf. Il est encore dans sa pellicule de plastique. Donc, c'est Entretien avec un vampire. Comme je t'ai dit, c'est la première chronique d'Anne Rice.
J'ai lu la chronique l'année passée, mais je veux regarder le film pour le comparer avec la lecture que j'ai faite. Peut-être même en faire une relecture pendant l'hiver, peut-être. Donc, ici, on a Entretien avec un vampire. J'ai un autre film de vampire. Je vais te mettre l'image à l'écran ici. Et c'est Un vampire à Brooklyn avec Eddie Murphy et Angela Bassett. Ça, c'est un livre que j'aimais tellement quand j'étais jeune. Tous les films d'horreur que j'ai visionnés quand j'étais jeune, j'aurais jamais dû les visionner parce que c'était pas pour mon groupe d'âge. J'avais une obsession pour les films d'horreur. Donc, je l'ai commandé sur Amazon. Usagé, il me semble. Il va arriver dans les semaines à venir et il est supposé arriver avant Halloween. Donc, j'ai tellement hâte d'écouter ce film. Et ce qui m'a rappelé ce film, c'est une créatrice de contenu qui s'appelle Sherry. Je ne sais pas si je prononce bien son nom. Je suis abonné à sa chaîne. C'est une créatrice de contenu qui crée du contenu en lien avec les livres horrifiques écrits par des auteurs noirs. J'adore sa chaîne. Et dernièrement, elle disait qu'elle allait écouter ce film où elle avait présenté un de ses vlogs et j'ai fait oh! J'en revenais pas. J'étais comme, oh mon Dieu, je me rappelle de ce livre. Je l'adorais quand j'étais jeune. Je l'ai commandé. Il arrive bientôt. On a ici un film de Tim Burton, La mariée cadavérique. Donc, je vais peut-être l'écouter pendant la saison de l'automne. Il y a un film, je pense que ce film, c'est le premier film d'horreur que j'ai vu de toute ma vie. Je pense, parce que j'ai vraiment une obsession avec ce film. C'est un film de la... Vous vous rappelez la BD Creepshow? Les films ou les émissions de la crypte? Je te mets une image à l'écran ici. Dernièrement, j'ai visionné la série sur Tubi et le nom du film, c'est Demon Night. La nuit des démons. Je vais te mettre une image ici. Ce film m'a traumatisé quand j'étais petite, mais ça ne m'a pas empêché de le visionner sans arrêt. J'ai écouté The Creepshow, la série sur Tubi. Je me suis rappelé de ces films du début des années 90, parce que moi, je suis un bébé des années 90, du début 90. J'ai grandi avec ces films. On allait les louer au super club vidéo pour quelques dollars. C'était 3 films pour 10 dollars ou pour 8 dollars, je me rappelle plus. Et moi, j'étais abonné à la section horreur. J'avais vu tous les films de la section horreur, dont La nuit des démons. Donc, j'ai pu trouver sur Amazon un DVD comportant 2 de ces films de la crypte, en fait. Et, guys, les films vont arriver dans 1 ou 2 semaines. Je compte les jours pour que ces films arrivent. On va peut-être les écouter ensemble dans un vlog. Je pense que de tous les films que j'ai envie d'écouter pendant la saison de l'automne, ce sont vraiment ces 2 films que j'ai envie d'écouter. Les 4 derniers sont vraiment des films de sorcières. On a ici le premier Hocus Pocus. Ça, je l'ai réécouté en tant qu'adulte. Donc, il se peut que je le réécoute pas pendant l'automne si j'ai pas le temps. J'ai vraiment priorisé ceux que je n'ai pas écoutés depuis des lustres. Les sorcières This Week. Ça, j'ai vraiment hâte d'écouter ça. Ça fait des années que je n'ai pas écouté ces films. Je ne me rappelle même pas ce qui se passe dans ces films. J'ai hyper hâte de réécouter ce film. Ici, on a The Craft. Il a l'air neuf, mais je l'ai pas acheté neuf. Je l'ai acheté usagé pour 2 dollars quelque chose, mais la personne ne l'a jamais déballé. OK? Donc, ça, je l'ai réécouté en tant qu'adulte. Donc, c'est pas une priorité de le réécouter pendant l'automne, mais j'aime tellement ce film que je pense que je vais quand même le réécouter. Donc, The Craft. Dernier film que je vous présente ici. Sans aucune surprise, on a ici Practical Magic en français, Amour et magie. Quand j'ai trouvé ce DVD, usagé d'ailleurs, 2 dollars, j'étais tellement heureuse. Ça fait des années que j'ai pas écouté ce film. C'est sûr que je l'ai réécouté en tant qu'adolescente, en tant que jeune adulte, mais en tant qu'adulte dans la trentaine que je suis en ce moment, je l'ai jamais réécouté. Donc c'est certainement quelque chose que je vais regarder pendant l'automne. Donc ça ferait 11 films et 8 livres. Je suis une lectrice assez lente. Donc il se pourrait que je n'ai peut-être pas le temps de lire les 8 livres. Mais en même temps, ça m'étonnerait parce que l'automne, ça finit le 20 décembre. Même si pour moi, l'automne se termine le 30 novembre. Pour moi, dès qu'on arrive en décembre, c'est fini l'automne. Mais
J'ai vraiment hâte de lire ces livres pendant l'automne. J'ai aussi hâte d'écouter les films. Pourquoi j'ai vraiment hâte d'écouter les films? C'est que moi, je suis pas une personne qui écoute beaucoup la télévision. Chez moi, je peux dire que ça fait une dizaine d'années qu'on n'a pas le câble ou le satellite. On écoute vraiment ce qu'on veut sur Netflix ou sur Tubi. Sinon, moi, j'écoute pas la télé. Donc, je suis contente d'avoir des films que je vais pouvoir vraiment dédier un moment cosy, que je vais pouvoir les écouter et mais prendre ça relax, quoi. C'est ce que j'ai envie d'écouter et de lire pendant l'automne. Pendant l'automne aussi, en ce moment, je m'amuse beaucoup dans mon journal. J'avais acheté des nouvelles étampes très spooky et j'ai commencé à les utiliser dans mes journaux et je peux dire que j'adore l'effet que ça donne. Je vais vous tourner une vidéo très bientôt sur mon journal, en fait, comment je le rends un peu plus spooky pendant l'automne. Donc ouais, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que tu apprécieras autant la vidéo que moi j'ai apprécié de la filmer. J'adore ces vidéos faciles, facecam comme ça, où est-ce qu'on parle, où est-ce qu'on partage un peu, où est-ce que je partage un peu ce que je veux faire, ce que je veux lire, ce que je veux visionner et tout. Donc ouais, n'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as appréciée. Tu t'abonnes si tu veux passer plus de temps avec moi ici. Tu appuies sur la petite cloche si tu veux être averti quand je mets une vidéo en ligne. Donc sur ce, merci d'avoir été ici avec moi. On va se revoir très bientôt et je t'embrasse.